Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Débunkage du réchauffement climatique. C'est une série dans laquelle nous essayons d'identifier et de montrer des fois où la peur déraisonnée, déraisonnable, hystérique du réchauffement climatique, sa dérive, la dérive d'une peur extrême, mène des passionnés à faire de mauvais choix pour la société. Désolé pour l'éclairage, je fais ce que j'ai. Si vous voulez me soutenir, vous trouverez mon lien YouTube dans la description. J'ai beaucoup de notes, je vais lire un petit peu. Ne m'en voulez pas si mon regard fait des allers-retours. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'une conférence qui a été donnée par monsieur Pierre Larouturou en mars 2018 à l'occasion de ce qui s'appelle les Mardis de l'espace des sciences à Rennes, dans la ville de Rennes. C'est une conférence qui était intitulée 1000 milliards pour le climat. Elle est disponible sur YouTube, je vous la mets dans la description sous la vidéo. Alors, un petit contexte, d'après Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, monsieur Pierre Larouturou est à l'origine de formation un ingénieur agronome. Et si j'ai bien compris, il a une carrière assez courte dans l'ingénierie en agronomie. Il est devenu assez rapidement homme politique et il est député européen depuis le 2 juillet 2019. Pour rappel, je suis le docteur Olivier Dufour. Je ne vais pas me représenter parce que j'ai déjà fait une présentation longue de moi-même dans l'épisode précédent débunkage de Doc Primum aka le docteur François Morel. Allez voir si ça vous intéresse au début de la vidéo précédente. Je me présente plus en détail. Alors, je voudrais vous parler d'un instant précis de la conférence de monsieur Pierre Larouturou. Je voudrais que vous alliez à 46 minutes 22 secondes, puisque à cet instant, monsieur Larouturou présente deux figures aux spectateurs, à son audience. Et il présente ces figures comme étant issues d'un article scientifique dont il donne les références. C'est un article scientifique qui a été publié en 2017 dans une revue qui s'appelle Environmental Research Letters. Je vous mets les références exactes, bien sûr, de l'article scientifique. Je vous mets même ce qu'on appelle les informations supplémentaires. Dans certaines revues, vous pouvez greffer des informations supplémentaires. Ça se fait beaucoup, notamment quand il y a beaucoup de techniques pour les spécialistes que ça intéresse. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier publiquement et chaleureusement toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce genre d'article soit en accès libre sur Internet gratuitement, parce que c'est un grand atout. Et ça a probablement coûté cher au laboratoire des auteurs, parce que quand vous voulez que votre article soit gratuit, il faut que vous payiez. Et c'est des sommes de plusieurs centaines d'euros. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais quand trouver des fonds dans un laboratoire, c'est pas toujours facile. Et quand vous avez un doctorant qui publie au moins une chose par an et que vous avez plusieurs doctorants à l'échelle d'un laboratoire, ça peut faire beaucoup. Alors, cet article scientifique dont monsieur Larouturou prétend avoir extrait ces figures qu'il nous présente, c'est un article qui fait des prédictions de température pour 2050 en France. Le problème, et la raison de ma présence et la raison de cette vidéo, c'est que monsieur Larouturou ne présente des figures qui sont absentes de l'article scientifique. Par exemple, à aucun moment dans l'article, on ne trouve ce découpage de la France par ces secteurs de couleurs comme présenté par la figure de monsieur Larouturou. Les cartes de monsieur Larouturou ressemblent à la figure 1 de l'article, en tout cas c'est ce qui s'en rapproche le plus, sauf que la figure de monsieur Larouturou prend de nombreuses libertés et transforme la figure 1 de manière assez arbitraire. La figure de monsieur Larouturou n'a pas été examinée par des spécialistes du domaine. La figure de monsieur Larouturou n'a pas été validée par le comité de lecture de la revue scientifique en question. La figure de monsieur Larouturou prend la liberté de dessiner des zones que les auteurs ont refusé de dessiner, ou en tout cas ils ont fait le choix de ne pas dessiner ces zones. La figure de monsieur Larouturou, en plus, par le dessin de ces zones, prétend identifier des zones homogènes, alors que précisément dans l'article scientifique, c'est expliqué que ce ne sont pas des zones homogènes. Les auteurs eux-mêmes de l'article précisent qu'il y a environ une trentaine de points, je les ai comptés, là ce sont les petits points de couleur vides en leur centre. Ces points-là, ils ont été ignorés par l'algorithme qui a fait les prédictions de découpage, qui ne sont pas les mêmes que le découpage de monsieur Larouturou. Ces points, ce sont des échantillons, ce sont des données mesurées par Météo France par le passé. Et donc il y en a une trentaine qui ont été exclus. Ces trentaines de points omis, pour des raisons techniques, ont disparu de la figure de monsieur Larouturou.
Je vous demande de tendre l'oreille et d'aller maintenant à 46 minutes 26 secondes, c'est-à-dire quelques secondes plus tard. Monsieur Larouturou présente ces figures comme des études de Météo France, c'est le mot qu'il emploie, et il nous parle des, je cite, ordinateurs de Météo France qui sont de plus en plus précis dans les prévisions à court et à très long terme. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a une dissonance cognitive. Là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui n'est absolument pas un spécialiste des prédictions qui vous dit que les ordinateurs sont de plus en plus précis sur les prévisions à long terme. Comment tu fais pour savoir s'ils sont de plus en plus précis si c'est les prévisions à long terme? Il faudrait que tu te téléportes dans le long terme pour voir si les prévisions collent à la réalité. Mais je ne vais pas aller plus loin dans ce point-là. Je voudrais retourner sur le fait que M. Larouturou nous présente ces figures comme une étude de Météo France, parce que ce n'est pas une étude de Météo France, c'est faux. Cet article se sert de données qui ont été collectées par Météo France entre 1950 et 2012. Et entre parenthèses, l'article dit que ce sont des données qui ont été homogénéisées. Et la technique d'homogénéisation a fait l'objet d'une publication précédente d'ailleurs. Je ne vais pas approfondir parce que là on rentre dans les détails techniques, mais je pense que ceux qui ont déjà travaillé sur de la donnée en biologie savent que toute homogénéisation, un petit peu comme la normalisation, est discutable et assez subjective, partiale. Dans le détail, quand on parle d'homogénéisation des données, il y a toujours des choses qui sont discutables. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que dit M. Larouturou, la première auteure que l'on salue et que l'on remercie pour ce travail n'est pas une scientifique de Météo France. Les 3 premiers auteurs ne sont pas non plus des scientifiques de Météo France. Vous savez que normalement, dans un article scientifique, on met les noms des auteurs par ordre d'importance. Celui qui a écrit en majorité l'article, bien sûr, il est en premier. Et normalement, on met de manière décroissante en fonction de votre engagement dans l'article. Après, des fois, on est un peu tolérant quand il y a des doctorants ou des scientifiques qui ont besoin en priorité que leur nom apparaisse dans un article scientifique. On peut les laisser passer, mais ça, c'est pas pour ce qui est du premier auteur. Donc cet article, ce n'est pas une étude de Météo France, c'est une équipe de chercheurs qui a construit des modèles mathématiques en se servant de données collectées par Météo France, qui est une superbe entreprise. Merci beaucoup Météo France de collecter nos données qui nous servent à comprendre mieux notre environnement. Mais quoi qu'il en soit, M. Larouturou nous raconte des choses qui sont erronées. Ce n'est pas une étude de Météo France. Et pourquoi M. Larouturou nous parle des ordinateurs de Météo France qui sont de plus en plus précis dans les prévisions à court terme et à très long terme? Je ne comprends pas du tout ce que ça vient faire là au regard des arguments que je viens de vous présenter. En plus, M. Larouturou oublie de préciser que les chiffres qu'il utilise sont issus de calculs prédictifs d'algorithmes. Algorithmes prédictifs sur lesquels il n'a aucun recul parce que ce n'est absolument pas son domaine de compétence. Les auteurs eux-mêmes, à plusieurs fois dans cet article de 2017, renvoient vers des articles précédents pour donner les moyens aux spectateurs d'examiner plus en détail leur méthodologie. C'est tellement complexe qu'en fait ça s'étale sur plusieurs publications. Gros problème aussi, c'est que M. Larouturou, à gauche, a marqué les records observés entre 1950 et 2005. C'est faux, parce que ce ne sont pas des observations, ce sont des prédictions. Je répète pour que ce soit bien clair, les chiffres que présente M. Larouturou dans la figure à gauche, ce ne sont pas des observations, ce sont des prédictions issues de calculs successifs et discutables. Allez lire l'article pour vérifier que ce que je dis est bien vrai et puis pour avoir une idée plus précise du chafouin, du bordel de calcul par lesquels il a fallu passer pour calculer ces chiffres. Mais attendez, c'est pas fini. Plus préoccupant encore, la figure de droite de M. Larouturou est complètement absente de l'article scientifique. Je n'ai trouvé ces chiffres-là nulle part dans l'article. Alors j'aimerais bien savoir si M. Larouturou sort ces chiffres de son chapeau. Si vous cherchez 48,6, ça n'est nulle part dans l'article. Si vous cherchez 54,4, ça n'est nulle part dans l'article. Si vous cherchez 51,6, nulle part dans l'article. Pareil avec 50,4, pareil avec 55,3. Pire encore, l'article conclut que, je cite, sur la base de leur simulation, les valeurs maximales de température le jour pourraient dépasser 50 degrés Celsius à la fin du 21e siècle. Donc déjà, c'est plutôt 2100. M. Larouturou nous affiche des résultats qui ne collent pas avec cette conclusion, puisque lui, il nous met
des résultats supérieurs à 50 degrés Celsius, et il nous parle de 2050. Pour ceux que ça intéresse, et notamment moi, parce que j'aime beaucoup ces travaux, je trouve ça très intéressant, et c'est pour ça que ça m'énerve quand on raconte n'importe quoi et qu'on déforme le travail des scientifiques. Les auteurs ajoutent qu'outre les erreurs de modèles, parce que oui, il y a toujours des erreurs dans les modèles, les algorithmes, ce sont des modèles, ils précisent qu'il faudrait aussi prendre en compte les évolutions de la végétation, puisque ils disent leur impact ayant été soulevé par la littérature scientifique, notamment par Stéphanon et collaborateurs en 2012. Et ça, ce sont qu'un des impacts qui est désigné par les auteurs eux-mêmes. Il y a d'autres facteurs qui pourraient impacter ces modèles que les auteurs n'ont pas eu le temps, la présence d'esprit ou ne connaissent pas. Et puis il y a ceux que personne sur Terre ne connaît, mais qui existent bel et bien aussi. Alors, bien sûr, comme nous sommes des personnes sérieuses et pacifiques, nous accorderons à M. Larouturou le bénéfice du doute. Nous exclurons a priori que son objectif était de manipuler l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, nous lui demanderons à l'avenir d'être plus vigilant. Je suggère à M. Larouturou de laisser ce domaine à des spécialistes. M. Larouturou n'a pas de doctorat, des informations que j'ai trouvées, n'a pas de doctorat dans aucune branche scientifique et il n'a pas non plus publié d'articles scientifiques dans un journal à comité de lecture. Ceci dit, j'aimerais bien que M. Larouturou nous explique d'où sort cette figure de droite, parce que je suis particulièrement choqué de ne pas la retrouver à aucun moment dans la publication scientifique. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager sur Facebook, partager par mail, si vous avez l'adresse email de M. Larouturou parce que vous faites partie de ses proches, ou si vous êtes sur Twitter, est-ce que vous pouvez lui tweeter et lui envoyer cette vidéo afin de savoir un petit peu, faire valoir son droit de réponse et qu'il puisse un petit peu nous expliquer d'où sort cette figure de droite. Si vous avez apprécié le rappel à l'ordre que je pense cette vidéo est, pouvez-vous mettre s'il vous plaît un pouce vers le haut. Moi ça me permet de savoir si ça vous a plu, si ça vaut le coup que je continue ce genre d'émission. Et puis pour une petite chaîne YouTube de 200 abonnés, c'est particulièrement important les pouces bleus pour le référencement correct. Si vous aussi vous aimez quand les scientifiques restent raisonnables et mesurés et ne succombent pas à la pression politique et sociale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous pouvez me soutenir sur ma page Utip qui s'appelle Solutions et débrouille. Et pour ceux que ça intéresse, je vous recommande ma vidéo débunkage de Michel Drac qui parle d'apprentissage machine, comme tout le monde, qui confond avec l'intelligence artificielle, qui raconte un peu n'importe quoi, et aussi ma critique basée sur ma connaissance un petit peu pratique d'électricité des discours de Jean-Marc Jancovici. J'ai rien contre le nucléaire, mais c'est pas une raison pour raconter un peu tout et n'importe quoi sur le réseau électrique et sur les panneaux solaires.